Merci, merci beaucoup, quel beau chant. Vous pouvez vous asseoir. Je vous remercie de votre accueil, de votre présence dans votre beau pays. Je vous bénis. Cela faisait 3 ans que je n'étais pas venu, mais je vois que vous êtes toujours dans l'ardeur. Et maintenant, depuis 3 ans, c'est Dieu la Mère qui est apparu. Bien sûr, tous ensemble, nous allons prier pour le grand archange de Dieu, le grand archange Raphaël, qui est la royauté du soleil, qui est l'air précieux, l'air empli de vie et de divinité. Et de rencontrer un archange et de travailler pour un archange, c'est le plus haut de la vie, c'est le plus grand de la vie, car ces archanges sont des êtres immortels, ils sont là depuis le commencement des temps, alors que nous, les hommes, nous naissons et nous passons sur la terre. Mais nos ancêtres, dans les écrits sacrés, nous parlent déjà des archanges, et depuis le fin fond des temps, en réalité, on parle de ces grands archanges, c'est-à-dire de l'air précieux, du soleil, de la terre, de l'eau, de la vie qui sans cesse est sur la terre. Et nous, l'hommage que nous pouvons rendre, c'est de rendre grâce à Dieu et de vivre sur cette terre le moment que nous devons vivre en travaillant pour des mondes supérieurs. Nous sommes beaucoup plus forts aujourd'hui, les Esséniens, et je viens vers vous avec cette alliance de la Mère, de Dieu la Mère. Vous voyez, notre Père va vous bénir, le grand archange Raphaël. J'ai déjà un psaume de lui pour vous, il vous a déjà parlé. Donc, c'est déjà fait. C'est-à-dire que l'archange va venir, nous allons lui faire un corps. Voilà, j'ai beaucoup de choses à vous apprendre, mais je suis sûr que vous avez déjà étudié tout cela. Et nous devons faire un corps avec nos chants, avec nos yeux, avec nos gestes, avec notre discipline. Nous faisons vivre des mondes qui peuvent en réalité venir et nous bénir. Mais là, je voudrais vous parler de cette relation avec un archange et de Dieu, Dieu la Mère. Car il y a Dieu le Père et il y a Dieu la Mère. Et ça forme une famille. Et c'est quelque chose dans la création des mondes. Si vous créez un enfant, il y a le Père et la Mère. Il y a le ciel et la terre. Il y a toujours les deux côtés. Et en réalité, Dieu la Mère, c'est ce qui a été un peu délaissé. Mais dans la prière de Jésus, quand il dit « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne dans le cœur, que ta volonté soit faite dans le ventre, la force, sur la terre comme au ciel. » Quand il dit ça, Jésus, il dit « Père », c'est très beau, hein? Ça veut dire que nous avons tous le même Père, que nous avons tous la même semence. Il dit que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire il parle des dieux. C'est un règne. Que ton règne vienne, il parle en réalité des archanges. Et quand il dit que ta volonté soit faite, il parle des anges. Sur la terre comme au ciel, c'est le règne de Dieu sur la terre. Et qui amène ce règne de Dieu sur la terre? Ce sont les hommes. Les hommes ici. C'est-à-dire, en fin de compte, toi et moi, nous.
Nous, les hommes, nous sommes des créateurs avec le Père, par nos pensées, par nos paroles et par nos actes. Quand Jésus dit « donne le pain quotidien », le pain, il parle en réalité, il parle de Dieu, la mère. Parce que vous voyez, Jésus, il a dit, ce que mon Père me dit, je vous le dis. Mais en réalité, il parlait aussi de Dieu la mère. C'est les femmes qui font ça. C'est le côté féminin. Prenez ceci et mangez, c'est mon corps. Mais c'est les femmes qui font ça. C'est une parole de femmes. Les femmes, elles font le corps avec leur sang, avec leur corps dans le ventre. Elles le mettent au monde et après elles le prennent et elles le donnent, le lait. Et après elles nourrissent et c'est leur corps. Quand on fait à manger pour ce qu'on aime, on se donne soi-même aux autres à manger. On donne son amour, on prend soin, on veut élever, on veut aimer. L'amour, en fin de compte, c'est de vivre dans les autres. Ce sont des paroles de Dieu la mère. Ça va porter chance, c'est du verre blanc. Ensuite, il dit « pardonne l'offense », c'est-à-dire de ne pas faire d'offense. « Ne soumets pas à la tentation » et « délivre-nous du mal ». Amin. Amin, c'est Dieu la mère, la terre. Vous avez les pierres. Vous avez les plantes. Vous avez les animaux et vous avez les hommes. Les pierres, les plantes, les animaux et les hommes, c'est en réalité Dieu la mère. Les dieux, les archanges, les anges, c'est le règne de Dieu le Père. Et en fin de compte, vous avez au centre, sur la terre comme au ciel, c'est l'alliance des mondes, et c'est l'homme qui fait ça. C'est l'homme. Vous avez la prière de Jésus. Sur la terre comme au ciel, parce que vous avez l'homme. Ben voilà que l'homme n'a pas fait la volonté de Dieu, parce que, qu'est-ce que c'est les anges? C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est l'harmonie. Pas la disharmonie. La volonté de Dieu, c'est la sagesse, pas la bêtise. La volonté de Dieu, c'est l'intelligence. C'est l'amour, pas la haine. L'amour et la haine ne donnent pas les mêmes résultats. La paix ou la guerre. Dieu envoie ses anges, c'est-à-dire des envoyés de Dieu. La paix est un envoyé de Dieu. L'amour, le respect, l'amitié, la fidélité, la droiture, ce sont des envoyés de Dieu, c'est vivant. Ça n'appartient pas aux hommes, ça ne nous appartient pas. L'harmonie, ça ne nous appartient pas. La beauté, ça ne nous appartient pas. La beauté, c'est quelque chose qui vient, mais ça vient de Dieu, en fin de compte. C'est une grandeur, c'est quelque chose qui nous touche, qui peut nous nourrir. Hein. Tu te nourriras avec les anges, mais tu ne te nourriras pas avec ceux qui sont le contraire des anges, c'est-à-dire la laideur. Regardez les fruits, les légumes, ils sont beaux, et ils sont bons. Ils sont remplis de bonté, de saveur. Et tu ne dois pas manger des choses qui ne sont pas belles, comme des excréments ou tout un tas de choses. Ce n'est pas beau, tu n'en manges pas, parce que sinon tu vas tomber malade. Tu dois savoir, tu dois avoir un discernement. Et en réalité, celle qui nous enseignait tout ça, c'était Dieu la mère. Parce que
Vous aviez les anges. Bon, admettons que vous avez un homme avec sa faculté de penser, de sentir, de vouloir et d'agir. Je pense, je sens, je pense, harmonie. Je sens harmonie, beauté. Je veux la beauté. J'agis pour que ma vie soit belle. Ou alors, je pense laideur. Ben, c'est pas vraiment moi qui fais ça, vous voyez. Ça y est, je suis sous influence. Ben, je suis sous influence, donc je ne suis pas vraiment conscient. Donc je ne suis pas vraiment un être humain. Si vous regardez nos anciens, c'était des femmes, d'abord qui préparaient la nourriture, ensuite qui éduquaient. C'était les femmes, les éducatrices. Elles éduquaient, elles élevaient les enfants. Et en fin de compte, elles leur apprenaient des valeurs universelles, de respect, respect des anciens, respect des ancêtres, respect de la terre. Et après, en fin de compte, et il y avait la connaissance, écoutez, la connaissance du monde de la magie. Parce que la magie, en fin de compte, qu'est-ce que c'est? La magie, c'est la connaissance de toutes les influences, de toutes les forces. C'est la connaissance que tout est vivant, que tout agit. Et donc, les pierres sont vivantes. La terre sous nos pieds est vivante. Les plantes sont vivantes, c'est-à-dire il y a des esprits. C'est pas simplement des plantes. Toi, c'est pas parce qu'on te voit. Il y a des mondes autour de toi. Et il y a des mondes avec les plantes. Et il y a des plantes qui guérissent. Il y a des plantes qui font ça. Il y a des plantes qui nourrissent. Il y a des plantes qui te font parler avec les autres mondes. Il y a toutes sortes de plantes. Et les animaux. Parce que les animaux sont des êtres où il y a une hiérarchie, où il y a une connaissance. Et nous, les hommes, nous sommes liés avec ces mondes, réellement liés avec ces mondes. C'est pas intellectuel. C'est que nous ne pouvons pas faire autrement. S'il n'y a plus les pierres, qui va nous délivrer du mal? Vous avez eu ici des tremblements de terre. Vous avez vu quand la terre tremble ce que ça fait? La frayeur, les forces qui arrivent, on n'a plus de base, on est perdu, anéanti, on ne peut plus se poser sur rien. Si on ne peut plus se poser sur la terre, mais sur qui on se pose? Et dans la vie, si tu ne peux pas te poser sur tes amis, sur ta famille, c'est comme un tremblement de terre. Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Sur qui tu te poses? Ce sont des valeurs de Dieu, la mère. Dieu, la mère. En réalité, tu es une pierre. Tu as à l'intérieur de toi quelque chose comme la pierre, qui est dure, qui est stable, comme ton squelette sur lequel tu peux te poser, et qui te porte en fin de compte, qui t'anime. Et tu es aussi une plante. Regardez, la plante, elle veut quelque chose. Elle sort du sol comme un serpent. Et elle va vers le soleil. Elle va vers quelque chose. Et elle a la capacité de digérer. Et elle a aussi la capacité de se reproduire avec des semences. Si à l'intérieur de toi, tu as comme des aspirations de convoitise. Tu vois? Tu n'es pas une plante, une bonne plante. La convoitise, la jalousie, c'est pas des bonnes plantes, c'est comme quelque chose qui veut prendre. Ça t'attrape, c'est des mauvais esprits. Et si tu as une aspiration pure, noble, et que tu es un arbre, tu regardes un bel arbre, il se tient droit, et tu commences à donner des fruits, et tu commences à digérer. Par exemple, si on te dit quelque chose et que tu ne le supportes pas, c'est que tu n'es pas capable de le prendre comme une plante et de le transformer. Eh bien, en réalité, c'est parce que il y a comme des mauvais esprits, si vous me permettez, qui, en fin de compte, sont là et te volent. Mais volent quoi? Mais ta plante, ta pierre, si on te prend tes pierres, ta relation avec tes pierres, quand on arrive ici, qu'est-ce qu'on voit? Regardez la montagne. C'est pas bon. La montagne, il faut respecter. Il faut respecter la montagne. Hein. Si vous ne respectez pas la montagne, vous ne respectez pas Dieu, la mer.
si vous ne respectez pas les arbres, la forêt, vous ne respectez pas Dieu la mer. Les arbres vont vous montrer comment vous protéger des tentations. Vous la voyez, la tentation? C'est comme un serpent, la tentation. Et un serpent, c'est une fleur. Un serpent, c'est une plante. Regardez la tige et regardez comment aller vers la beauté. Et tu dois être un être beau à l'intérieur. Mais sinon, eh bien, il y a un être qui vient et il va te mettre vers la jalousie, vers la convoitise, vers les yeux, de vouloir prendre. Et c'est comme une plante. Et là, tu es pris par une tentation et ta vie est détruite. Hein. Tu peux vivre toute ta vie avec des forces qui vont être à l'intérieur de toi et qui vont vivre à ta place. Et ce n'est pas les anges, et tu ne pourras pas atteindre les anges. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'en fin de compte, nos ancêtres, ils connaissaient tout ça. Et qu'il y a des êtres qui sont venus et qui ont détruit ça. Comme des religions, mais ce n'étaient pas des bonnes religions. C'était en réalité, ils n'étaient pas du tout, ils n'ont pas expliqué, mais vous voyez ici, il y a comme un ciel. Les anges, ils vivent dans un monde supérieur. C'est très rare d'avoir accès à un ange. Si un homme veut aller vers un ange, c'est très rare. C'est très rare. Regardez les histoires d'hommes qui ont rencontré des anges, mais c'est très rare. Très rare. Pourquoi? Parce que pour rencontrer un ange, il faut être bien formé, bien éduqué. Il faut que tu sois associé avec une pierre, avec une plante, un arbre, avec un animal. Hein? Le monde des animaux. Le monde des animaux, c'est un monde magique. Regardez-les entre eux. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses dans le monde des animaux. D'ailleurs, les hommes se sont servis des animaux pour faire des sacrifices, pour en fin de compte pardonner les offenses et nourrir les esprits. Dans toutes les religions, ils ont fait ça. Hein. Et ils ont fait couler le sang des animaux. Je ne dis pas que c'est bien de faire ça, parce qu'en réalité, ce qu'on doit réellement sacrifier, eh bien, c'est l'ignorance. C'est ça qu'on doit sacrifier. On doit sacrifier l'ignorance, on doit sacrifier la bêtise, on doit sacrifier la jalousie, on doit être stable. Regardez, c'est pas noble. On n'est pas dans la noblesse, on n'est pas dans la droiture et dans la dignité. Et la nature, Dieu, la mère, nous enseigne la sagesse, et c'est le grand livre de Dieu. Après, les hommes, ils ont écrit des livres. Je suis d'accord, hein, que c'est grand. Il y a des livres grands, avec une grande sagesse. Mais en réalité, le livre de la nature nous montre comment on doit vivre. Je peux vous garantir que les relations entre les hommes, bien souvent, c'est lié aux animaux. Regardez bien tout ça. Il y en a un qui a le pouvoir, c'est comme un lion. Et il le maintient devant les autres, le pouvoir. Et il sort ses griffes. Et vous avez toutes les hyènes qui sont là, qui veulent lui voler le pouvoir. Ben, il a attrapé une proie, vous avez toutes les hyènes, vous avez différentes sortes d'animaux. Et tu dois savoir, en réalité, avec quel animal tu es associé. Parce que si tu vas dans certains mondes, on ne va pas regarder que tu es un homme, parce qu'un homme, ça n'a aucune valeur. Parce qu'en réalité, il y a comme un monde de mensonges qui nous a expliqué que l'homme était au-dessus de tout. Mais dans le monde des animaux, je peux vous garantir qu'ils ne vont pas forcément respecter l'homme. Et vous avez des mondes où il y a des génies, où il y a des esprits, et ils fonctionnent avec les lois de ces mondes-là. Et si vous entrez réellement dans la réalité, vous allez voir qu'à un moment donné, eh bien, c'est des forces animales qui sont autour de vous et en vous, qui font qu'à un moment donné, tu vas pouvoir passer ou tu ne vas pas pouvoir passer. Parce que l'autre, il va sentir qu'en réalité, il y a un animal qui est supérieur. Alors il va se courber et te laisser passer. Parce que c'est des lois tout autour, des choses qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont là. Et quand on parle de magie, on parle de ça. On parle de ces mondes. Et quand on parle de chance, on parle de ça. Parce qu'en réalité, vous avez des êtres, ça va fonctionner, vous avez des êtres, ça ne va pas fonctionner. Mais en réalité, pourquoi? Puisque c'est le même corps. Mais non, ce n'est pas du tout le même corps. C'est parce que vous avez toutes les alliances et tous les mondes autour qui font qu'en réalité, tu vas te présenter devant une situation et puis tu as un éléphant qui va arriver. Parce que tu es associé. On doit respecter la montagne. On doit respecter les arbres. On doit vivre avec la terre et les ancêtres. On doit vivre avec les animaux.
et les connaître et être dans le respect. Le respect, c'est fondamental. C'est des anges. C'est des anges. Si tu ne respectes pas, ils vont dire, je respecte Dieu, très bien, mais les animaux, tu les respectes? Non. Les animaux sont soumis. Mais t'es quoi, toi? T'es un esclavagiste? Mais Dieu a dit qu'il bannissait l'esclavage. Tu ne conduiras aucun être en esclavage. Je suis ton Dieu qui t'a sorti de l'esclavage. Tu conduiras aucun être. L'esclavage est interdit devant Dieu. L'esclavage est permis devant les êtres qui sont contre Dieu. Devant les hommes qui se sont dit, je vais avoir le pouvoir par le mensonge. Le mensonge existe. Tu peux le voir chez les animaux, mais ce n'est pas un mensonge. Ils se cachent, ils sont dans des illusions. Mais dans l'homme, c'est comme une mauvaise alliance. Hein. Si tu utilises ça, en réalité, tu attires des mondes autour de toi qui vont commencer à te prendre ton capital. C'est des voleurs. Il n'y a rien de vrai. Il n'y a rien d'honnête. Il n'y a rien de pur. Donc ça ne va pas vers les mondes supérieurs ni vers les anges. Et en fin de compte, les anges, qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment la porte. Et quand les anges ferment la porte, il n'y a plus de lumière. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de lumière? Il n'y a plus de nourriture des mondes supérieurs. Donc qu'est-ce qui se passe? La porte est fermée. Qu'est-ce que font les hommes? Ils veulent avoir le pouvoir. Alors ils vont prendre la terre et ils vont la servir. Regardez, ils deviennent fous avec des diamants, avec de l'or. Regardez ce qu'ils sont capables de faire avec de l'or. Ils trouvent du pétrole, à votre avis, qu'est-ce qu'ils font? Non? Ils trouvent du pétrole. Ils deviennent fous. Parce que c'est les pierres. C'est un pouvoir. Un rubis, un diamant. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire pour prendre? Regardez les forces à l'intérieur. Et après, ils vont prendre aux animaux. Et après, ils vont prendre aux plantes. Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont asservir les humains. Et ils vont prendre aux humains. Et ils ne peuvent plus aller vers les mondes supérieurs. Père, que ton nom soit sanctifié. Les dieux. Les dieux. Les dieux? Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines. Les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux. Et tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir qui tu es. Et tu dois savoir avec qui tu es en association. Et nos ancêtres, ils savaient tout ça. Sur ces terres-là, ils savaient. Hein. En Afrique, ils savent encore ces choses-là. Et vous, en Haïti, vous êtes encore particulier, même si vous n'êtes pas forcément conscient de tout cela. Mais il y a encore ça dans l'air. Il y a encore ça. C'est-à-dire, on sait ça. On sait qu'il y a ces mondes. On peut avoir accès à ces mondes. Mais ce savoir a été perdu. Parce que dans le fond, c'était la puissance de l'homme, c'était la dignité de l'homme. Et il y avait des êtres qui ne voulaient pas du tout qu'on soit digne, mais qui voulaient qu'on soit des pécheurs, pauvres pécheurs, et qui sans arrêt faisions le mal, et qu'on n'avait aucun moyen, et qu'il n'y avait que la foi et la superstition. Et donc à partir de ce moment-là, et même la science des hommes, ce n'est pas forcément une science pour glorifier des mondes supérieurs et de l'intelligence, c'est rempli d'avidité, rempli de pouvoir et de domination. Ils ont été partout dans les forêts pour chercher les secrets des plantes, pas pour les honorer, pour les voler. Vous voyez la différence? Entre prendre une propriété à une plante
en lui disant merci, en faisant une alliance avec, en parlant avec elles. Non, mais c'est stupide de parler avec ces plantes. Elles sont là pour nous servir. Mais pour servir qui? Un être d'orgueil, un être méprisant, un être qui ne connaît pas la vie, qui n'a plus de sensibilité, qui n'a plus de cœur, qui va tout écraser, tout dominer, qui va rendre de compte à personne, qui est au-dessus de tout. Voilà la prière de Jésus. Père. Et après, c'est tout un travail. Parce que, quelque part, on a été détruit. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Quand vous regardez Haïti, vous voyez bien. Alors ça se voit moins dans d'autres pays, mais je peux vous garantir qu'ils sont à terre. À terre. Ils ne sont pas du tout dans la gloire. Hein. Ils sont à genoux. Tous, c'est mondial. Et peut-être que Haïti s'en sort plutôt bien. C'est étonnant de le dire. Hein. Mais oui, je vous le dis. Parce que si vous voyez l'état dans lequel ils sont, non. Et si leur monde s'effondre, peut-être qu'en réalité, vous serez dans un paradis. Hein. Parce que, mais oui, parce que quelle richesse, quelle grandeur. Il ne faut pas abîmer la montagne, mon Dieu, il ne faut pas abîmer la montagne. Mais à la fin, il faut vivre. Oui, mais il faut vivre avec des mondes supérieurs. Vous êtes précieux. Vous êtes vraiment précieux. Parce que ce que nous allons faire ensemble, là, pendant ces quelques jours, c'est que nous allons nous présenter devant ces mondes. Si un homme arrive à ouvrir la porte des anges, alors les anges viennent avec lui. Mais pourquoi? Mais tout simplement parce qu'il a réussi à être dans la bonne vibration. Est-ce qu'on peut transmettre un ange à un autre? Oui. On peut transmettre une image mentale, on peut transmettre quelque chose. On peut transmettre. Et qu'est-ce qui va se passer? Bien, tu as cette image, cette bénédiction qui va être avec toi. Et si tu passes à l'acte et que tu commences à transformer ta vie à cause de la beauté, tu comprends? La beauté te touche. Mais ça peut toucher que toi. Moi, par exemple, je peux te parler de beauté. Je t'en parle. Puis tes yeux s'ouvrent. C'est pas que moi je suis supérieur à la beauté. C'est que je te parle de quelque chose qui est universel, qui est grand, qui est partout. Et tes yeux s'ouvrent. Eh bien après, on devient des frères. C'est-à-dire que toi aussi, tu vois la beauté. Que la beauté te touche et que tu prends la décision dans ta volonté de vivre avec beauté. Et après, d'un seul coup, tu vois la laideur. Et tu ne la voyais pas avant. Là, tu te dis, mais non, ça, je n'en veux plus. Et c'est que tu éveilles ta volonté. Et que tu commences à devenir conscient et que tu peux faire des actes. Là, ce que nous allons faire, c'est même pas un ange, c'est un archange. Donc c'est un être grandiose. Et nous allons l'appeler ensemble. Nous allons l'appeler pour nous, mais pas comme des voleurs, hein, on est bien d'accord. Hein? Non, mais voyons, on est d'accord. Hein? Il faut l'appeler pour l'honorer. La beauté, on ne peut pas l'attraper. Regardez, tu ne peux pas attraper la beauté, c'est pas possible, tu ne peux pas l'enfermer. La beauté, elle demeure éternellement avec Dieu. Tu peux la regarder, tu peux en profiter, elle peut t'éveiller, elle peut t'emmener dans son monde. Quel bonheur! L'harmonie gouverne. Les hommes peuvent mettre la pagaille partout, c'est petit. L'harmonie est cosmique. L'harmonie, c'est un ange, elle est partout. Alors voilà, nous allons appeler l'archange. Alors, on voudrait avoir une vie meilleure et toutes ces choses, mais c'est parfait, c'est bienvenu, c'est correct. Mais en réalité, il faut entrer dans cette grandeur. Il faut penser à cette terre d'Haïti. Il faut penser au peuple d'Haïti. Et il faut penser à la totalité d'Haïti. Et il faut appeler l'archange pour nous les Esséniens, pour qu'on soit dans la victoire, qu'on soit bien, qu'on soit protégé, que nos enfants soient protégés, que nos familles soient protégées, que nos animaux, que la terre, mais aussi
tout Haïti, car je sais que vous pouvez faire beaucoup. Et vous allez voir, là, il y a un message de l'archange, je vais bientôt me taire et je vais le lire. Mais on pourrait amener quelque chose de beau dans ce pays et de noble, parce qu'il y a des forces grandes. Il faudrait être 200, 300. Et on aurait une influence sur les égrégores, sur les forces. Et vous allez voir ce que va vous dire notre Père, Raphaël. Il va s'adresser directement à vous. Chers Esséniennes, Esséniens d'Haïti, que vos âmes soient bénies, que vos cœurs soient élevés dans la noblesse, et que vos vies deviennent légères comme l'air vivant et grand. L'air est vivant. L'air que nous respirons est plus grand que nous. C'est une bénédiction de respirer. C'est un bonheur. C'est une grandeur et on peut être élevé. On peut même s'envoler. Hein. On peut devenir amoureux et s'envoler et être grand. Que vos pensées soient claires et concrètes afin de toujours aboutir. C'est une bénédiction. Si tu veux quelque chose, si tu penses quelque chose, alors sois concret, mon ami. Ta pensée, elle va aboutir. Donc choisis bien tes pensées pour avoir une belle vie. Parce que si tu as n'importe quoi comme pensée, ben si ça aboutit, tu vas être malheureux. Donc il faut vraiment peser les choses. Parce qu'en réalité, c'est nous la source de nos problèmes. Il n'y a aucun problème dans l'univers. Les problèmes commencent avec l'homme. Hein. Concrète, que vos pensées soient claires et concrètes, afin de toujours aboutir et vous libérer des projets illusoires et des croyances déconnectées du réel, qui conduisent la vie dans la stagnation et ce qui est lourd, compliqué. Soyez léger. Vivez léger. Et fuyez ce qui est compliqué, lourd. Et soyez concret. Concret, ça veut dire regarder le réel. Le réel, c'est les pierres, j'insiste, les plantes, les animaux et bien sûr les hommes. Les hommes, c'est qui? Ben, c'est toi. Ce que tu dis, c'est réel. Tes yeux sont réels. Ta façon de regarder, il y a des mondes derrière. Tu dois être conscient. Tu dois être éveillé. Tu dois être clair. Tu dois travailler sur toi. Tu dois étudier. Et t'étudier toi-même avant tout. Avant de savoir lire, de savoir écrire, si tu ne te connais pas, si tu ne sais pas c'est qui lit et qui écrit, voyons, ça sert à quoi? C'est toi que tu dois connaître. Tes ancêtres, d'où tu viens, où tu vas, qui tu es, qu'est-ce que tu as à faire sur la terre. Qui va te dire ça? Les animaux, pas les humains. Il ne faut pas aller voir les humains. Les humains, ils ne savent même pas qui ils sont complètement perdus. Non mais regardez-les. Ils sont perdus. Ils ont des graves problèmes mentaux. Les dirigeants mondiaux, hein. Ils ont des problèmes, regardez tout ça. Il faut vous connaître, vous, avec la terre, la méditation, de s'observer, de se regarder, de regarder vos actes, d'éveiller votre conscience, de regarder vos pensées. Vous avez des forces qui sont autour de vous, vos rêves. Et après, il faut travailler pour vous libérer de certains mondes et en appeler d'autres. C'est ce que nous faisons ensemble. On ne peut pas appeler des mondes plus grands que les archanges de Dieu. L'air est simple, transparent et vivant. Et comprenez que c'est sa présence qui rend tout possible. Il est le grand inspirateur des mondes. Et si vous apprenez à prendre soin de lui et à vous concentrer sur lui, l'invisible, le subtil, l'air qui nous entoure. S'il compte pour vous, si on se concentre sur l'air, l'invisible, qu'il participe à votre vie, alors vous constaterez que ce qui est sombre, compliqué, bloqué, vous quitte pour laisser la place à ce qui vient du plus haut,
et qui apporte une inspiration et une libération. L'air vous enseigne la verticalité et aussi l'élévation dans des mondes supérieurs et vous apporte une meilleure qualité de vie. Il y a dans l'air un corps subtil qui, une fois éveillé, permet au savoir qui ne s'apprend pas de vivre avec vous. Ce savoir est semblable à la sagesse. Lorsque vous l'avez éveillé et expérimenté, alors vous ne faites plus 2 fois les mêmes erreurs. Sans ce savoir, la vie vous conduit sans cesse à reproduire toujours les mêmes expériences et situations sans rien gagner. C'est même pas dans une vie, hein. C'est dans plusieurs vies. Toujours la même vie. Depuis 2000 ans de cette prière, qu'est-ce qui a changé sur la terre, à part les téléphones portables? Toujours les mêmes erreurs, sans tirer de conclusions et de leçons. On peut le voir dans une seule vie, hein. Les mêmes situations qui réapparaissent et se reproduisent. Nos enfants qui répètent les mêmes choses que les parents, d'une façon différente en apparence, parce que ce sont les mêmes esprits, les mêmes mondes subtils qui sont dans l'air. Si tu dégages l'air et que ça devient transparent, que ta pensée est claire, qu'elle devient concrète, et que tu prends conscience qu'il y a l'air précieux, omniprésent, qui te porte en permanence, que tu respires, qui entre et qui sort de toi, et qui te nettoie, et qui te porte et qui t'inspire à chaque instant ce que tu dois faire, et que tu es connecté avec la grandeur, eh bien, tu vas développer un corps de sagesse à l'intérieur de toi qui va te permettre de regarder une situation et de ne pas la refaire. Voilà ce que dit l'archange. Sachez que vous, les Esséniennes, Esséniens d'Haïti, vous êtes particuliers. Vous êtes à la fois individualisés et en même temps vous formez une communauté d'âmes, un peuple soudé avec l'ensemble des Haïtiens. Si vous devenez Esséniennes, Esséniens et que vous cheminez vers la lumière, alors vous entraînerez avec vous vos familles, tous les êtres qui vous entourent et vos ancêtres qui vivent à l'intérieur de vous. En vous regardant, je découvre une multitude d'êtres qui sont habités par vos ancêtres et par la valeur de ce qu'ils vous ont transmis jusqu'à aujourd'hui. Sachez que votre vie n'est pas rien. Elle est l'aboutissement et la continuité d'une lignée, mais elle doit aussi être la guérison et la libération d'une multitude d'énergies, de concepts, d'esprits qui ont été bien souvent mal compris et mal utilisés. C'est étonnant ce qu'il dit. C'est-à-dire, il dit que vous avez une vie à la fois individualisée, mais à la fois collective. Et que ce que vit un Haïtien, tous les Haïtiens le vivent. Et donc, si vous ouvrez les portes à la lumière dans votre pays et que vous êtes suffisamment nombreux à le faire, au bout d'un moment, il y aura une prise de conscience générale qui va se faire naturellement par magie et les êtres vont commencer à vouloir vivre autrement avec la lumière. Je pense que Haïti a une mission particulière parmi tous les peuples de la terre, j'en suis convaincu. Vous, les Esséniennes, les Esséniens d'Haïti, vous êtes des enfants de la lumière. Peut-être pas tous, mais une grande partie d'entre vous. Moi, Raphaël, archange de Dieu, j'aime les Esséniennes, les Esséniens, et je sers la nation essénienne, car elle est la volonté et l'œuvre de Dieu. C'est pas ce que nous faisons ensemble, n'est pas l'œuvre d'un homme ou d'un groupe d'hommes, ou même la nôtre, hein. Et ça ne nous appartient pas. En réalité, nous faisons cela pour le monde divin. Et c'est la volonté de Dieu et non la nôtre qui doit
entrer dans cette œuvre de la nation essénienne. Vous êtes de bons Esséniennes, Esséniens, car votre chemin est noble et votre intention est pure. Sachez que tout ce que vous ferez et entreprendrez pour honorer, servir et faire grandir la nation essénienne d'une façon désintéressée, bonne, dans le respect, contribuera grandement à ennoblir le peuple d'Haïti, cette terre, son histoire, et à le libérer de certains mondes et intelligences qui le maintiennent dans l'aveuglement des ténèbres. L'œuvre de la nation essénienne est bonne pour la terre et le peuple haïtien. Cette œuvre est la volonté de Dieu et c'est cela qu'Haïti a besoin. C'est ce chemin qu'il faut prendre pour éclairer le monde et le libérer de l'esclavage à ce qui n'est pas divin. Eh oui, effectivement, Haïti a une histoire. Hein, a une histoire. Voilà, c'est ce que vous dit l'archange. Il vous parle à vous. Hein. Moi, je ne comprends pas forcément tout. Hein, parce que je ne suis pas un Haïtien. Ben non, voyons. Il vous parle à vous. Ne soyez pas aveugles de cœur et d'âme, mais apprenez à voir plus grand que la mort et que la vie qui se limite au corps. Voilà. Ça, c'est notre grand problème. Hein. C'est notre problème. C'est qu'on ne voit que le corps. Et donc que cette vie qui s'arrête avec le corps. Et ça nous met dans une faiblesse. Tous les humains, de tous les peuples. Ça a été le grand malheur. C'est qu'on n'arrive pas à se libérer. Et vous voyez, vous chantiez une parole de Dieu la mère, les yeux de l'amour. Mais quand on commence à être dans l'amour, en fin de compte, on est plus grand que la mort, parce qu'on vit dans plusieurs êtres. Quand on aime, on sort de cette illusion de vivre uniquement pour soi-même, dans ce corps. Et on commence à vivre pour des mondes supérieurs. Mais pour ça, il faut être calme. Là, tu vas toucher des centres plus grands. Mais après, vous avez toujours ces mondes un peu sombres qui nous ramènent toujours vers la vie mortelle. Vous savez que c'est une initiation du jardin de Dieu la Mère. Hein. Elle l'a dit. Lorsque nous travaillons, nous avons travaillé. Vous savez qu'il y a des Esséniens, des Esséniennes qui sont venus dans le jardin de Dieu la Mère au Panama, parce que maintenant nous sommes dans les grandes Caraïbes, hein, nous sommes ensemble, formons un seul peuple avec les Caraïbes. Et il y a le Panama, et vous avez des Haïtiens, des Haïtiennes qui sont venus se faire initier et recevoir la bénédiction de la Mère. Ça a tout changé, ça va tout changer. Tout ici est dans nos relations, et la force va venir. Et elle a parlé des yeux de l'amour, et elle a parlé d'une vie plus grande que la mort, et elle a parlé de ce que c'était la mort, une façon de vivre. La mort, c'est une façon de vivre, c'est ce qu'elle a dit. Et ça éclaire beaucoup de choses sur le sens de la vie. Et elle a dit que quand on allait être dans son jardin, à un moment donné, cette illusion allait s'enlever, et que l'homme pourrait retrouver sa dimension supérieure. Sachez qu'aujourd'hui, les êtres qui s'approchent de la nation essénienne ne sont pas des jeunes âmes, mais c'est des retrouvailles d'êtres qui ont travaillé de vie en vie pour un but précis et qui attendent le moment du grand rassemblement afin de porter en avant l'œuvre. La nation essénienne est ce moment tant attendu qui permet de faire grandir l'œuvre de Dieu et lui faire gravir une nouvelle marche et de lui permettre de s'élever plus haut. Que Dieu apparaisse, que Dieu devienne vivant au milieu de nous, c'est notre intention. Vous n'êtes pas des jeunes âmes, mais des âmes qui ont parcouru un long chemin, qui ont travaillé, qui ont vécu des expériences et accumulé un capital, et qui ont déjà connu l'œuvre de réaliser Dieu sur la terre. Peut-être certains d'entre vous l'ont oublié, ou ont préféré le pouvoir dans le monde de l'homme, plutôt que l'humilité et la fidélité à Dieu. Peut-être que certains ont mis
à la première place la vie matérielle liée à la mort, plutôt que la dévotion envers Dieu. Mais quoi qu'il en soit, ceux qui se reconnaîtront à travers mes paroles, sachez qu'aujourd'hui, vous participez à une œuvre de Dieu, à une œuvre qui dépasse tout et qui peut être entreprise sur la terre par un homme ou par une communauté d'hommes. Dieu, notre Père, est apparu et maintenant c'est Dieu, notre Mère, qui est présente et qui porte l'œuvre. Cela est grand et il suffit juste d'être fidèle et de faire de votre vie un hymne à la réalisation et à la grandeur de Dieu sur la terre. À chaque fois que vous aurez de belles pensées, sachez que c'est Dieu qui vous fait vivre, que vous faites vivre. Et si vous accomplissez le bien dans la pureté du cœur et l'impersonnalité de l'âme, dans le service à Dieu, alors c'est cette grande guérison de tous les mondes. Haïti est un peuple béni, car comme je vous le dis, si vous allez vers la lumière, alors vous emmènerez avec vous une multitude d'âmes, de personnes, d'esprits, d'ancêtres. En Haïti, votre vie n'est pas rien, car tout ce que vous faites se répercute pour les autres. C'est encore comme ça maintenant, hein. Nous, en Occident, c'est fini. C'est terrible, hein. C'est terminé. Il faut que vous le sachiez, hein. Ne prenez pas le chemin qu'ils ont pris, hein. Nous, il n'y a plus de rapport les uns avec les autres. On est tous isolés et enfermés. Et si je fais quelque chose, mes parents, mes frères et sœurs, mes amis ne sont pas réellement touchés. Tout le monde est dans son monde et ils ont coupé tous les liens avec les ancêtres, il n'y a plus d'ancêtres, les liens avec les anciens, ils ne respectent plus forcément les personnes âgées. Non mais c'est incroyable, hein. Il faut que vous sachiez qu'avec Internet et tout ça, ça va toucher vos jeunes, hein. Il faut que vous le sachiez tout ça, hein. Mais c'est encore là. Vous êtes en réalité en avance sur un monde qui est en train de sombrer. Donc, quelque part, vous avez été protégé, si vous regardez tout ça. Ben oui. L'humanité est en train de perdre cette force, mais vous, en Haïti, c'est encore vivant et agissant. Je bénis la terre d'Haïti, le peuple d'Haïti, en votre nom, vous qui vous êtes assemblés dans la dévotion pour m'honorer et à travers moi pour bénir notre Père. Je bénis chacun de vous qui êtes présents à cette célébration. J'allège votre vie dans les mondes supérieurs de l'air, afin que l'intelligence, la sagesse et les forces de l'esprit puissent vous inspirer et vous conduire à poser des actes justes, des écritures puissantes et efficaces dans votre vie. Ainsi, vous ne serez jamais perdus et vous n'engagerez pas vos pas dans une voie sans issue. Un chemin sans issue, c'est lorsque vous êtes obligé de revivre sans cesse la même situation. Il insiste, hein. Parce que là, je vous l'ai lu comme ça, rapidement, mais il va falloir que vous méditiez, hein, que vous étudiez, hein. Vous ne pouvez pas y échapper, on est bien d'accord. Il faut que vous compreniez, il faut que vous étudiez jusqu'à comprendre la sagesse des dieux. Il dit que vous allez revivre sans cesse les mêmes situations si vous ne changez pas votre façon de faire et d'agir. Et si vous ne vous transformez pas et que vous ne conduisez pas dans une sagesse supérieure, il vous a donné la technique de se concentrer sur l'air, sur le précieux, sur l'air qui entre et qui sort et qui en fin de compte vous apporte la juste inspiration et après la force d'agir. Mais pour agir, il faut être avec Dieu la Mère, sinon vous n'avez aucune force. S'il n'y a pas les animaux avec vous, un peuple qui n'est plus avec les animaux, qui n'est plus avec la forêt, qui n'est plus avec les pierres, avec les cours d'eau, avec l'air, avec le soleil, avec la vie, ce n'est plus un peuple vivant et fort. C'est un peuple qui est déchu. Vous avez des peuples qui sont encore vivants, comme par exemple en Afrique.
Il faut savoir que dès que vous avez plus d'êtres qui vivent en accord avec la forêt, en accord avec la nature, ces êtres-là, ces peuples, en fin de compte, sont en train de sombrer. Ils sombrent. Comprenez? C'est la mer. Hein? Vous me foulez aux pieds, c'est les paroles de Jésus. Vous marchez sur moi. Lorsque Moïse est monté voir le plus haut sur le Sinaï, la parole qui lui a été dite, enlève tes chaussures car la terre que tu foules est sacrée. Ça veut dire qu'il fallait qu'il enlève ses concepts et tout ce qu'il avait appris et qu'il retourne à l'école de la nature. Il était fort dans la sagesse des Égyptiens. Vous vous rendez compte la sagesse des Égyptiens? Oui, bien enlève cette sagesse car tu ne connais pas réellement la mère, Dieu ta mère. C'est Dieu la mère. Et quand Jésus a dit « Nul ne va au Père sans passer par moi », voyons, ça ne peut pas être Jésus. C'était Dieu la mère, vous comprenez? Je dis les paroles de Dieu, c'est ce qu'il a dit. Ce que me dit mon Père, mais ma mère, voyons. Comment il peut y avoir un Père sans une mère? Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires? De quoi on nous parle? Dieu est Père, d'accord? S'il est Père, il est mère. Et c'est évident, voyons, il est Père et mère. Il est deux, il est le ciel et la terre. Et l'homme est au centre. Et l'homme fait du mal aux animaux ou pas. S'il fait du mal aux animaux, il n'est pas de Dieu. Si l'homme fait du mal, il n'est pas de Dieu. À n'importe qui, délivre-nous du mal. C'est pas qu'on me fasse mal à moi, c'est que je ne fasse pas le mal aux autres. Délivre-moi de faire le mal. Mais écoutez les interprétations qu'ils ont mises, c'est une mauvaise magie. Et ils ont détruit cet enseignement avec une mauvaise magie. C'est une mauvaise magie. Ils ont mis dans les paroles des choses qui transforment les paroles et qui les volent. Et qui n'honorent pas Dieu, mais qui les honoraient eux. Est-ce que vous vous rendez compte que Jésus aurait dit « Nul ne peut aller vers Dieu sans passer par moi, par un homme » Ça veut dire qu'avant lui, personne ne pouvait aller vers Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Voyons, comment on peut croire des choses pareilles? Ça ne tient pas la route. Nul ne peut aller vers Dieu sans passer par moi. Dieu, la mère, la mère. Je suis en vous, vous êtes en moi. Dieu, la mère. Voici mon corps donné pour vous. Dieu, la mère. C'est le corps de Dieu, la mère que nous mangeons tous les jours. Tous les jours. Qui nous fait vivre. C'est Dieu, la mère. Ils ont enlevé Dieu, la mère, voyons. Ils ont enlevé toute cette partie-là. Vous vous retrouvez avec des églises qui prient un Père qui est devenu totalement abstrait et avec lequel on n'a plus aucun lien. Pourquoi? Parce que lui, il veut qu'on honore les anges et pas la superstition, pas la croyance, les faits. Et on s'est retrouvé à asservir les hommes, les animaux, les végétaux, et regardez l'état de la montagne. Parce qu'on serait resté fidèle à nos anciennes traditions de nos ancêtres, jamais on touchait à la forêt. Hein. Jamais. Ni aux animaux, parce qu'on sait au plus profond de nous. Et quand on dit ne faites de mal à personne, c'est vraiment à personne. Et quand il dit ce que tu as fait au plus petit, c'est à moi que tu l'as fait, mais c'est encore Dieu la mère qui prend soin de tous ses enfants. Et il n'y en a pas un qui est supérieur à un autre, voyons. Vous les entendez, toutes ces paroles, comment elles sont belles, si on les replace dans le vrai contexte? C'est l'initiation qui arrive. C'est l'initiation à Dieu la mère. Notre frère là a allumé la flamme en appelant Dieu la mère parce qu'il a été initié sur les terres du Panama, qui fait partie des grandes Caraïbes. Il vous a dit des grandes clés. Il vous a parlé de l'air. Il vous a béni, je le vois, hein, il vous bénit. Il faut que vous sachiez que les archanges vous aiment. Il faut que vous sachiez que vous avez passé une épreuve de 3 ans où on a été un peu séparés, mais vous avez tenu. Vous êtes résistant. Vous avez montré que vous aviez l'ardeur. Et vous avez envoyé des Haïtiens partout. Vous ne lâchez pas l'affaire. C'est une merveille. Vous êtes vraiment beau. Vous m'accueillez vraiment avec une grande gentillesse. Vous êtes empli de gentillesse. Vous savez, tellement on raconte n'importe quoi sur Haïti quand on est à l'extérieur d'Haïti.
Mais comment on raconte vraiment n'importe quoi? Et qu'après, quand moi je vois, que je vous vois, et que je vois tout ça, toujours une grande gentillesse, beaucoup de belles choses, des belles âmes. Il a dit que vous étiez des belles âmes. Un archange ne parle pas pour parler. Un archange, il parle parce que c'est vérité. Vous avez vu, je sais que vous êtes des enfants de la lumière, pas tous. Vous voyez, il est clair. Ouais, pas tous. C'est pas d'essayer de nous regarder qui. Vous avez chanté les yeux de l'amour. Alors, c'est pas ça l'idée, d'accord? Les yeux de l'amour, d'accord? Faut pas regarder ce qui te regarde pas. Il faut que tu t'éveilles, mon ami. Il faut que tu t'éveilles, hein, de l'intérieur. C'est splendeur. Je suis très, très honoré de votre accueil, comment vous nous avez accueillis, et de votre volonté d'aller vers Dieu. Et sachez que Dieu ne vous abandonne pas. Il est là avec vous. Et il vous bénit. Il ne faut pas entrer dans des superstitions, d'accord? Il faut étudier, il faut vous éveiller, il faut regarder, il faut observer. Et il faut comprendre les lois, c'est-à-dire le monde des archanges, c'est un monde de lois. Les lois sont bonnes, les lois de Dieu. Les lois de Dieu sont bonnes. Après, les hommes, ils essaient de survivre. Ils essaient de faire comme ils peuvent. Voilà, ce n'est pas la question de juger, c'est de savoir comment on peut faire d'une façon positive pour apporter le meilleur. Et surtout, il faut développer la chance. Et il faut que dans les Esséniens, nous attirions la chance, la prospérité et la bonne fortune, et que nous soyons dans la sagesse et les bonnes alliances et les bonnes associations dans nos vies. C'est fondamental. Il faut aussi toujours penser à nos ancêtres, comme vous le faites très bien. Et il faut libérer les mondes, parce qu'il a dit qu'il y avait des pratiques qui avaient été détournées, vous comprenez? Moi, je vous ai parlé du christianisme. Mais bien sûr, parce que quelque part, c'est notre tradition. Mais il y a d'autres choses qui ont été détournées ici sur cette terre, et qu'il faut guérir, et qu'il faut conduire, en fin de compte, dans une richesse, dans une prospérité, dans une maîtrise. Voilà. Le savoir est la lumière de Dieu qui éclaire l'homme. Le savoir est la lumière de Dieu. Le savoir, la connaissance. Qui éclaire l'homme et le libère des souffrances inutiles. Qui se reproduisent sans cesse, 3 fois qu'il le dit. 3 fois. Sans cesse, les mêmes choses se reproduisent. Si tu ne les comprends pas, et que tu ne t'en formes pas un corps de sagesse pour être capable de dire, ben non, maintenant ça suffit, j'ai compris pourquoi, et je change les choses. Je vous apporte cette lumière comme ma bénédiction que je pose sur vous. Voilà. Vous avez la parole de notre Père Raphaël qui a été donnée pour vous. C'est pour moi une certitude que le Père va venir dans le temple et qu'il va bénir la terre et qu'il va vous bénir, vous et vos familles, et donc en fin de compte tout le peuple, puisque c'est ce que je comprends, vous êtes tous liés. Donc c'est une bénédiction. Et si vous travaillez fort et que vous deveniez suffisamment nombreux et puissants sur cette terre, quel bonheur d'apporter la bénédiction, vous ne trouvez pas? Et que ça s'arrange, que les choses aillent vers le haut, vers l'intelligence. Et il y a un message. Qu'est-ce que c'est beau ce que je vois? Parce qu'il y a un message sur cette terre et on lui a fait payer à cette terre ce message, quelque part, de la libération des mondes et de dire non à certains mondes. Eh bien donc, en fin de compte, maintenant, il faut aller jusqu'au bout et l'amener dans la victoire et montrer la victoire, l'honneur et la beauté de cette terre. Riche, magnifiquement belle, emplie de belles âmes. C'est ma vision. Je vous remercie encore de votre accueil et de votre présence. Soyez honorés et soyez bénis, mais vous l'êtes.